Nos spécialités. Alors, on a des spécialités, on n'a pas une carte de spécialité en fonction des plats de saison, mais plutôt une certaine pérennité dans nos spécialités. Les stratégies d'épargne, notamment une stratégie d'épargne innovante, où on a intégré tout ce qui était crowdlending, donc le financement participatif, dès 2014. On a intégré dès 2021, cette année, mais enfin pour ceux qui nous avaient demandé un petit peu avant, tout ce qui est crypto. D'ailleurs, Lucas, et on a la chance que Lucas soit avec nous, il pourra répondre à des questions si vous avez des questions sur les cryptos, puisqu'il est dans les participants. Ensuite, l'optimisation de l'impôt à payer, c'est-à-dire que nous, ce qu'on propose, c'est de payer pas trop d'impôts, c'est d'essayer de vous amener à payer l'impôt juste et pas plus, pas moins non plus. Hein, il faut être honnête, c'est-à-dire qu'il y a un impôt à payer qui est un impôt minimum. Et puis, il ne faut pas non plus payer l'impôt maximum. Donc, c'est une question d'équilibre. Optimiser ses revenus fonciers, transmettre son patrimoine, organiser son départ à la retraite, la société civile de portefeuille, enfin voilà, ce sont des spécialités. Pourquoi ces spécialités? Parce que c'est là où on se rend compte qu'on a le plus de satisfaction de la part de nos clients quand on les accompagne sur ces thématiques. J'ai prévu un petit exemple que j'ai tiré d'un webinaire sur le PER. Bon, sur le PER, je ne vais pas m'étendre énormément dessus, mais sachez qu'en fonction que vous soyez salarié, travailleur non salarié, fonctionnaire ou retraité, eh bien, les gens n'ont pas toujours pensé qu'il y avait des possibilités de cotiser. Quand vous êtes salarié, par défaut, vous allez cotiser sur le PER qui s'appelle l'article 163, c'est l'ancien PERP. Quand vous êtes travailleur non salarié, indépendant, vous avez le choix entre l'ancien article 154 qui était la loi Madelin, enfin l'article 154 qui était l'ancienne loi Madelin et l'ex-PERP qui est donc l'article 163. Donc là, vous avez un choix à faire entre deux possibilités. Quand vous êtes fonctionnaire, praticien hospitalier ou praticien universitaire, vous avez des choses où il faut articuler le corem, le préfond et puis l'article 163. Et les gens ne savent pas forcément quand ils sont retraités qu'ils peuvent cotiser aussi au plan d'épargne retraite. Parfois, les impôts oublient de mettre le disponible fiscal, alors qu'il est tout à fait possible de cotiser pour faire baisser, si pendant notamment les premières années de sa retraite, on a des revenus un peu trop importants, on peut tout à fait cotiser dans le cadre du PER. Et si on fait un cumul emploi-retraite, eh bien, on peut tout à fait cotiser à un contrat 154, enfin, au PER 154 bis, c'est-à-dire l'équivalent de l'ancien loi Madelin. Voilà, ça c'est une petite fenêtre sur le PER. Pour un gain, bah, c'est très simple, un gain qui peut être la plupart du temps 30, 41 ou 45%. Je ne reviendrai pas forcément longuement là-dessus puisque je vois que tous les gens qui sont avec nous ce soir ont été des personnes qui ont souvent vu ce webinaire-là. Retenez que par exemple, plutôt que de faire de l'immobilier de défiscalisation, on se rend compte qu'on peut avoir un effet assez proche avec un PER, avec une rentabilité souvent qui est pas mauvaise, c'est-à-dire que comparé à l'immobilier réel, hein, je ne dirais pas l'immobilier sur le papier, mais l'immobilier réel, la rentabilité est d'assez bon niveau. La seule différence, c'est que souvent, les gens vont faire un effort plus important pour l'immobilier parce qu'ils vont aller faire une épargne forcée qui est le crédit. Et même s'il n'y a pas toujours les loyers en face, même s'il n'y a pas toujours l'économie d'impôt qu'ils attendaient, même s'il y a un impôt supplémentaire, ils se seront mis une contrainte qui est cette contrainte d'épargne forcée qui est le crédit. Alors que les gens se mettent moins la contrainte d'épargne forcée sur l'épargne. Et donc, du coup, on voit que les gens qui font un emprunt immobilier ont quelquefois un montant plus important à la retraite uniquement parce qu'ils ont fait plus d'efforts par rapport à un bien immobilier qu'ils n'ont pu le faire que par rapport à un bien financier. Je passe sur cette partie-là et très très rapidement sur le PER, puisque les gens ont reçu enfin tous leurs avis d'imposition. Sachez sur cet exemple-là, l'exemple de cette personne-là, qui se retrouve avec un avis d'imposition, pour aller cotiser sur son dernier plafond disponible de 6 000 € qui est ici, il va falloir absolument qu'il commence par consommer son disponible de 2020. Donc aujourd'hui, on peut décaler tout ça d'un an, mais en tout cas, il va falloir que pour ne pas perdre ce disponible 2018, il cotise sur le disponible 2020. Je m'explique. Tous les ans, j'ai une nouvelle possibilité
qui vient se mettre ici dans le tableau une nouvelle possibilité de cotiser, qui est de 10% de mes revenus. Mais du coup, tous les ans, comme c'est sur 4 ans glissants, tous les ans, je perds un plafond. Donc, si je ne veux pas perdre le précédent, eh bien simplement, il faut que j'aille consommer celui-ci, consommer celui de 9000 pour aller ensuite taper dans celui le plus ancien qui est de 6000. Voilà, ça, on peut vous l'expliquer assez simplement. Je vais sortir du PER et venir un petit peu sur les cryptos avant quand l'on passe assez rapidement aux questions. On s'est rendu compte sur les crypto-monnaies qu'il y avait eu deux objections principales. Les gens qui voulaient pas y aller parce que c'est du vent, donc ça c'est très bien. Ils sont pas allés peut-être au fond des choses. Et puis ceux qui n'y comprenaient rien. Donc c'est pour ça qu'on a décidé nous de former nos clients sur le sujet. Et là, on a mis en place des forfaits pour aller investir dans les crypto-monnaies. Retenez une chose, c'est que la formation est l'élément le plus prégnant de ces forfaits. C'est-à-dire qu'on aide vraiment avec Lucas les gens à comprendre ce dans quoi ils investissent. Donc, le premier forfait, c'est un forfait confirmé où on va aider les gens à comprendre ce dans quoi ils investissent, à investir aux meilleures conditions, c'est-à-dire qu'on a une négociation sur les frais. On va aussi les aider à faire leur déclaration d'impôt. Vous allez voir, la déclaration d'impôt sur les cryptos, c'est un cauchemar. Donc ça, nous, on a prévu dès le départ de l'intégrer. Il y a 2 consultations par an en plus du onboarding. On donne une clé pour être capable de conserver ces crypto-monnaies de manière extrêmement sécurisée. D'ailleurs, on intègre la prise en main et l'initialisation de la clé Ledger, mais on ne conserve en aucun cas la clé privée. Et puis ensuite, pour aller faire des optimisations comme les stratégies fiscales avec les stablecoins, eh bien c'est dans le niveau expert. Les webinaires crypto premium, c'est dans le niveau expert. Et enfin, sur mesure, là, on peut aller faire plein de choses, notamment on peut aller faire du revenu avec les cryptos. Retenez que le 30 novembre, on a une participation exceptionnelle. Il y a une super série qui vient de sortir sur Arte concernant Satoshi. Il y a quelques intervenants français dedans et nous avons un des intervenants majeurs au niveau français, je crois que c'est le français qui intervient le plus, qui va venir dans un webinaire, mais c'est un webinaire qui est réservé à nos confirmés et experts cette fois-ci, abonnés confirmés experts en crypto. Et si vous voulez joindre le webinaire, il y a une petite participation de 20 € aux frais d'organisation là-dessus. En tout cas, on va faire intervenir un mineur, enfin l'un des mineurs les plus connus en France, si ce n'est en Europe. On va faire intervenir des gens de très très haut niveau puisqu'on les connaît, on connaît quand même pas mal de gens dans cet écosystème. Voilà pour les forfaits crypto. Et puis, vous dites non, j'ai pas envie de m'abonner sur 50 € par mois parce que c'est trop. Eh bien, on peut aller découvrir une crypto-monnaie, c'est-à-dire qu'on fait une consultation patrimoniale et en 30 minutes, on découvre une crypto-monnaie. Découvrir, c'est pas que découvrir la crypto, c'est découvrir la crypto-monnaie et comment investir dedans. Et vous pouvez repartir en ayant même mis en place une stratégie d'investissement. Voilà. Sur les étapes, enfin, je passe assez rapidement puisque certains d'entre vous les ont vus. Nos partenaires, c'est assez simple. On a des partenaires qui sont ici. On va choisir le partenaire qui vous convient. Alors, le partenaire qui vous convient, ça peut être là où j'achète les cryptos, hein, à gauche, les cadres où j'achète les cryptos. Si quelqu'un dit, moi, j'ai juste envie de dire à la personne, achetez-moi les cryptos, ben, on va passer avec Bitcoin Avenue. Pour sécuriser, on passera avec Ledger. Si jamais il y a des gros achats, on passera avec Wharton, qui est l'un des plus gros acheteurs de crypto et vendeurs de crypto sur le marché, que l'on connaît bien aussi. Et puis des gens qui ne veulent pas forcément les détenir, mais qui veulent avoir dans leur contrat d'assurance vie une ligne sur les cryptos ou dans leur portefeuille une ligne sur les cryptos, on peut travailler avec Tobam, que l'on connaît bien également.